Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Et oui, je l'ai jamais faite, ça fait un petit moment, ça fait même je pense 2 mois comme je le demande, et que je n'ai pas pris le temps de le faire. Et je me suis dit allez, à un moment donné Salomé, faut le faire. C'est un FAQ, alors comme certaines doivent le savoir, le principe, le but d'un FAQ c'est de répondre à toutes vos questions le plus sincèrement et le plus honnêtement possible. Vous m'en avez posé plein, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger, en face même, en texto, bref. J'ai pris toutes vos questions et je les ai notées sur une feuille de papier que j'ai oubliée dans ma voiture. Bon, finalement je pense qu'on va rester là. Non, c'est une blague. Non, en fait, non, c'est une blague. Je vais pas en rester là, mais c'est pas une blague du fait que je les ai oubliés dans ma voiture. Mais c'est pas grave, étant donné que tout est sur mon téléphone et que ce que vous avez pu me dire oralement, ben, il est dans ma tête, il n'y a pas de souci. Je vais répondre à tout. Certaines personnes risquent d'être choquées, étonnées de mes réponses ou risquent de ne pas penser pareil. Je vous dis juste, je vais être honnête avec vous. Je jure d'être honnête avec vous. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas, je suis honnête et je vous dis tout sur moi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais de gros bisous. Voilà, c'est super, j'ai fait toutes les captures d'écran, donc maintenant tout est dans ma pellicule. Je ne citerai aucun nom comme je vous l'ai dit. Je ne citerai donc personne. Voilà. Je vais juste citer vos questions et répondre comme c'était prévu. Quelle est ta chanson du moment? Alors, ma chanson du moment c'est... je prévois pour mes prochaines vacances car il commence à faire beau. Alors pour mes prochaines vacances, ben sincèrement je ne sais pas du tout, je ne saurais pas quoi vous répondre. Je vous le dirai le jour où j'aurai prévu quelque chose, mais pour le moment je n'ai rien prévu pour mes vacances. Ouais, il fait beau, mais à part la mer et la piscine, ce que je fais tous les ans, je n'ai pas prévu d'aller à des endroits particuliers. Je vous dirai tout ça, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Franchement là, je ne sais pas. Mon plus gros défaut, alors là vous voulez me fâcher sérieusement, commence la vidéo en bombe et après voilà. Mon plus gros défaut, ben sincèrement j'en ai plusieurs, je ne suis pas une fille parfaite. J'ai mes qualités ouais, mais j'ai aussi mes défauts et j'en ai assez, donc je ne saurais pas vous qualifier un seul défaut en particulier. Par contre je pourrais vous dire que je suis une personne qui est beaucoup râleuse, hein, voilà. Bon, je pense qu'une grande majorité de filles le sont, hein. On va pas se le cacher entre nous. J'ai un caractère de merde, désolée du terme, mais je ne saurais pas comment le définir autre que j'ai un caractère de merde. J'ai vraiment un caractère très fort. Quand je suis énervée, ben je suis énervée. Je suis pas une fausse calme. Donc une personne qui est faux calme, bon voilà, c'est une personne qui va tout intérioriser et que quand ça va sortir, ça va sortir. Non, moi il y a quelque chose qui va m'énerver, ben je vais le dire clairement, je vais dire ce que je pense. Et voilà, ça, voilà, je suis impulsive aussi, voilà, impulsive. Je veux toujours avoir le dernier mot, ouais, je veux toujours avoir le dernier mot, j'arrive pas. C'est pas méchant, hein, je veux pas m'énerver avec la personne en particulier sur le moment, c'est pas moi qui... Non mais ça vient tout seul, c'est dû à mon caractère, je veux avoir le dernier mot, c'est comme ça, ben voilà. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une fille parfaite et je le reconnais, je reconnais mes erreurs, je sais que voilà, tout le monde a ses défauts et j'en ai, et je les assume pleinement, donc c'est quelque chose de bien je pense, ouais, voilà, une qualité dans un défaut. Comment se passe ta vie là-bas depuis que tu fais partie de Nîmes? Alors comment se passe ma vie depuis que je suis partie de Nîmes et que je suis ici? Ben ma vie, je vis la vie qu'une personne ordinaire peut vivre, parce que je suis d'ailleurs une fille ordinaire, faut se le dire. Je me lève tous les matins, je vais travailler, le soir je rentre, je fais mon petit train-train, je mange, je dors, je me douche, enfin voilà, bref, tout un tas de choses comme une personne normale fait. J'ai des amis, j'ai de la famille, je sors, comme des fois je vais rester chez moi parce que j'aime bien rester chez moi aussi tranquille. Enfin voilà, non, ben tranquillement, ben tout se passe bien. Est-ce que je m'y plais? Alors, est-ce que je m'y plais? Par contre oui, j'ai une vie comme tout le monde, ici, que ce soit ici, là, à l'autre bout du monde, j'aurais une vie comme tout le monde je pense. Mais est-ce que je m'y plais? C'est une bonne question. Alors oui et non. D'ailleurs voilà, je vais être honnête, je m'y plais d'un côté oui et d'un côté non. Oui parce que j'ai ma famille ici et que j'ai mes amis que j'ai connus depuis la petite section maternelle, enfin voilà. Ce village là je le connais depuis que je suis petite, ça a été mon premier village on va dire. Et ouais, j'ai grandi ici et ça me fait du bien un peu de comment dire, de retrouver des souvenirs, d'être revenue. Enfin je saurais même pas comment trop vous l'expliquer. Oui je m'y plais parce que aussi le village j'aime bien, les gens je les aime bien, enfin voilà, je m'y sens bien, voilà. Après non,
parce que malheureusement depuis que je suis là ça va faire 8 mois que je suis ici, et en 8 mois je ne suis pas arrivée à reprendre contact avec l'intégralité des personnes avec qui je m'entendais bien ici de base. Et d'ailleurs je sors plus avec des personnes, enfin je sors plus en tant qu'amie, sortir dans des fêtes ou aller boire un coup ou quoi, avec des personnes que j'ai appris à connaître d'ailleurs durant ces 8 mois que je suis là, mais pas avec les personnes que je connaissais depuis que je suis petite. Et ça m'embête un peu parce que ben oui, j'ai grandi avec certaines personnes, mais je me suis absentée aussi pendant 7 ans, et ça je ne l'oublie pas, hein, je ne l'oublie pas. Donc en 7 ans il se passe énormément de choses, et revenir et essayer de se réintégrer parmi ces bandes d'amis, enfin parmi ben, leur petite routine à eux, après 7 ans c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, oui, je vous le dis clairement, hein, c'est assez compliqué, et j'en ai pas souffert, mais ça me fait chier, ça m'a fait chier clairement, et à l'heure actuelle ça me fait toujours chier. Par contre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui s'affichera juste ici je crois, durant le carnaval qui s'est passé dans mon village, eh ben étonnamment je me suis en quelque sorte réintégrée avec tout le monde. Donc j'ai passé 2 jours bien quoi, mais il a fallu 8 mois pour que ça se passe. Et d'ailleurs depuis le carnaval, oui, je les recroise et je leur parle, et je me suis vachement bien amusée, j'ai bien rigolé, et je me suis sentie, comment dire, comme avant. Je me suis sentie à ma place, mais il a quand même fallu, comme je vous ai dit, 8 mois pour que ça se passe. En fait je sais même pas s'il n'y aurait pas eu cet événement là, ça se serait passé un jour. Et mes amis de Nîmes, je vous le cache pas, ils me manquent vraiment beaucoup. Étant donné que j'ai passé de mes 13-14 ans jusqu'à mes 20 ans sur Nîmes, toute mon adolescence je l'ai faite là-bas, donc toutes mes années collège, mes années lycée, tout c'est avec eux quoi. Et mes premières sorties en boîte, mes soirées filles, en fait tout c'est avec eux. Ils sont toujours là, je pense toujours à eux, même si je leur parle pas forcément tous les jours. Je ne les oublie pas, et ouais ça me manque. Voilà pourquoi oui et non. Oui je m'y plais, mais non un peu, parce que oui ça me manque ma vie d'avant, enfin pas ma vie d'avant, mais mon entourage me manque, et voilà. Je suis partagée entre le oui et le non, et je pense que je me suis plutôt bien expliquée sur sur la réponse à votre question quoi. Ensuite, est-ce que je compte avoir des animaux de compagnie? Alors oui, je compte avoir des animaux de compagnie. J'adore les chats, j'adore les chiens, j'adore les petits poissons, j'adore les petits lapins, bref j'adore tout. Je compte en avoir, mais pas de des nouvelles marques à tester. Cette question là je comprends, est-ce que j'ai de nouvelles marques qu'il va falloir que je teste? Oui, il va falloir que je teste mes produits Lush, étant donné que je n'ai pas encore pris le temps de les tester. Par contre des produits que j'ai pu tester, parce que peut-être que j'ai mal compris la question, en ce moment j'ai testé des soins de ma Birchbox, donc la vidéo vous la verrez ici. Et ensuite ouais, j'ai testé un tas de produits. Je vous ferai peut-être une vidéo favori, dites-moi le en commentaire si ça vous... Et le fait de faire cette vidéo là, ça me poussera peut-être à tester les produits que j'ai toujours pas testé, que j'ai chez moi. Donc si c'est toujours d'actualité pour vous, dites-moi le en commentaire, et j'en prendrai compte, et je ferai cette vidéo là très prochainement aussi. Aimerais-tu faire un autre swap? Alors oui, j'ai fait un swap avec ma petite Carla, j'aimerais bien en refaire avec elle peut-être par la suite. Est-ce que j'ai des swaps qui sont d'actualité? Alors on m'en a proposé quelques-uns, j'y pense, j'y réfléchis, je n'oublie pas, je n'oublie pas vos demandes. Oui, pourquoi pas, ça m'a beaucoup plu. Mon premier swap donc a été, comme je vous ai dit, avec Carla, il m'a beaucoup plu, et ça me dirait bien peut-être d'en refaire un, peut-être pas de suite, mais dans les jours qui pourront suivre. Oui, je compte bien faire des swaps parce que c'est un concept qui me plaît beaucoup, j'adore regarder ce genre de vidéos d'ailleurs. Enfin, je trouve ça trop sympa, s'offrir des petits cadeaux, et en plus sachant que on sait pas à quoi s'attendre, et surtout des fois on pense pas tout le temps à tester certains produits, et c'est la bonne occasion je pense pour en tester de nouveau. Bref, tout un tas de choses. Oui, je pense et je compte faire d'autres swaps par la suite. Quand est-ce que je me suis mise en couple la première fois? Alors me mettre en couple, c'était un grand mot. Je crois que j'étais en 3e. Ouais, je crois que j'étais en 3e. La première fois que je me suis mise en couple, enfin en couple avec quelqu'un, c'est quand vous le voyez en dehors, que vous l'avez montré à vos parents. Ouais, c'était en 3e. Je crois que c'était en 3e que je me suis mise en couple pour la première fois. Ouais. C'est en 3e. En 3e, je me suis mise en couple avec un garçon. Ça a duré, je crois, 1 an et demi. Pas pour être méchante, mais c'est pas une relation qui m'a marquée. Je pense que approximativement, je suis restée avec lui 1 an et demi. Quel est mon magasin préféré? Mon magasin préféré, c'est Sephora. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est le magasin qui est là, là-haut. C'est le magasin, waouh, concept, j'adore. Ils ont un large choix de produits, que ce soit pour les parfums, pour le maquillage, pour les crèmes, pour tout en fait. Il y en a ça va être les habits, d'autres ça va être l'alimentaire. Moi non, moi c'est Sephora, et voilà. Ça a toujours été Sephora, et ça sera toujours Sephora, et voilà. As-tu une phobie? Alors je n'ai pas une phobie, j'ai des phobies. J'ai la phobie des araignées. Rien que le mot c'est... Regardez-moi ça les gars.
Je ne peux pas, rien que le mot araignée, c'est alerte. Ah ouais, non mais je vais partir loin, hein. Mais j'ai toujours eu peur d'écraser une araignée. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours dit que si j'écrasais une araignée, elle pouvait se multiplier et qu'ils allaient tous être énervés contre moi parce que j'avais tué l'araignée d'avant et qu'ils allaient tous venir vers moi pour se venger. Ah non, non, je peux pas. Après, bien sûr, j'aime pas tout ce qui est guêpe, j'aime pas tout ce qui est frelon, j'aime pas tout ce qui est serpent, j'aime pas tout ce qui est bizarre, j'aime pas. J'aime pas. J'ai aussi une grande phobie, une phobie qui s'est transformée en tic. J'ai un problème avec les oreilles. Je ne peux pas voir quelqu'un se tordre les oreilles ou me toucher l'oreille ou me la tordre ou se frotter l'oreille. Quand je vais chez le coiffeur et que je vois que les coiffeurs ou les coiffeuses tordent les oreilles des mecs pour les raser derrière, je ne peux pas regarder. J'ai l'impression que mes oreilles vont partir, qu'elles vont se décoller et franchement je peux me mettre à pleurer pour ça. Je peux me mettre à pleurer parce que tu me tords l'oreille ou parce que tu es en train de te tordre l'oreille. C'est con, mais je peux me mettre à pleurer et je peux me mettre à te faire la gueule, mais méga longtemps quoi, parce que tu as fait ça sous mes yeux. Quel métier aurais voulu-tu faire quand tu étais enfant? J'aurais voulu faire actrice. J'adorais ce genre de métier là. Quand je regardais des séries, des films, l'expression que les gens pouvaient nous transmettre à travers leur travail quoi. Moi je suis une personne d'ailleurs qui est très sensible et je peux me mettre à chialer à tout moment dans un film quand c'est triste ou quand il y a, voilà, c'est même un dessin animé clairement, Disney, ça peut me faire pleurer. Quand je voyais les gens, les acteurs et les actrices, ce qu'ils pouvaient nous transmettre à travers ne serait-ce qu'un film ou qu'un dessin animé, ouais, j'ai toujours voulu faire ça aussi. Ouais, c'est un métier que j'aurais peut-être voulu faire quand j'étais petite pour plus grande. J'aurais voulu devenir actrice. Voilà. Voudrais-tu avoir des enfants plus tard? Alors, non, c'est une blague, c'est même pas une question qui se pose. Oui, je voudrais avoir des enfants plus tard. Je pense que c'est, pour ma part, je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'un homme puisse faire à sa femme et qu'une femme puisse faire à son homme. C'est aussi l'une des plus belles choses qui puisse arriver dans la vie d'une femme. Donc il y a le mariage, il y a tout un tas de choses. Mais un enfant, ça vient de nous-mêmes et je pense, je sais pas parce que je ne suis pas maman à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire ce qu'une mère ou ce qu'une femme enceinte pourrait ressentir, mais moi, mon ressenti par rapport à ça, oui, je pense que du moment que ça vient de vous-même, donc c'est une union entre vous et la personne que vous aimez, je sais même pas comment vous l'expliquer même là, c'est quelque chose de fort pour moi et je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme puisse avoir au moins une fois dans sa vie, avoir un enfant. On n'a pas tous le même ressenti, hein, pas du tout, je veux pas de, non. Moi, c'est ce que je pense, c'est une question que vous m'avez posée, c'est une réponse que je vous donne. C'est mon ressenti, on peut tous ressentir ou penser différemment que moi, il n'y a pas de souci sur ça. Mais pour y répondre, donc oui, je compte avoir des enfants par la suite. Voudrais-tu te marier? Alors oui, je voudrais me marier aussi, je pense que c'est quelque chose à faire, enfin je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, je pense que c'est quelque chose à faire dans sa vie, étant donné que c'est ta journée, c'est ton jour à toi, c'est l'union avec la personne que tu aimes le plus au monde, c'est tout un tas de choses. Par contre, je voudrais me fiancer avant de me marier. Non mais aujourd'hui, si on me demande un mariage, je dis non parce que je veux qu'on me demande en fiançailles avant. Non, c'est une blague. Mais sérieusement, je veux me fiancer avant de me marier. Je sais pas pourquoi c'est comme ça dans ma petite tête depuis que je suis petite, mais pour moi, tu ne te maries pas sans t'être fiancée. C'est ma vision des choses, hein. Toujours et encore. Mais moi, non. Je veux me fiancer avant de me marier, mais oui, je compte me marier, mais après m'être fiancée. Après. Pleures-tu pour que ça aille mieux quand tu n'es pas bien ou gardes-tu tout pour toi? Oui, je vais pleurer, je vais extérioriser toute ma colère, toute ma tristesse, mais quand il n'y aura personne. Je n'aime pas pleurer, je n'aime pas me montrer, je n'aime pas montrer que je suis pas bien. Donc comment vous dire, vous pouvez me croiser dans la rue ou au travail ou même en face de vous où vous pensez que tout va bien dans ma vie, que c'est le monde des bisounours et au fond je souffre le martyre, je vis le pire cauchemar de ma vie, je suis au fond du gouffre, je suis pas bien du tout, je suis triste. Je vois que ma batterie clignote en haut, ça me fait peur parce que je me dis que j'ai chargé pendant 3 heures mon appareil photo et que là, je vais vite me dépêcher. Et si vous voyez que la caméra a bougé entre temps quand je reviens, c'est parce que je suis allée charger mon appareil photo et que je reviens après un petit moment. Es-tu déjà tombée amoureuse? Alors oui, je suis déjà tombée amoureuse. J'ai déjà eu plusieurs aventures, ça ne va pas dire que je suis tombée amoureuse. Oui, j'ai pu aimer la personne parce que voilà, mais c'est pas amoureux pour moi. Être amoureux, c'est carrément plus, je sais même pas comment vous dire. Voilà, j'ai eu un premier amour, on va dire ça comme ça. Oui, j'ai déjà eu un premier amour et oui, je suis déjà tombée amoureuse. Quel a été ton premier amour? Alors voilà, alors on en vient.
on en vient à la question juste avant quoi. Je l'avais pas vu. Mon premier amour a été avec Alexis. Voilà, vous devez tous le connaître parce que vous l'avez déjà vu dans mes vlogs, enfin dans plusieurs de mes vidéos surtout, qui sont à l'heure actuelle plus sur ma chaîne étant donné qu'il y a des complications entre lui et moi. Et ceux de mon entourage le connaissent aussi. Donc voilà, j'ai eu des petits copains et des petites aventures avant lui qui ont duré comme je vous ai dit un an voilà, et demi. Mais je n'ai jamais aimé une personne comme j'ai pu aimer ce garçon-là. Et en fait, je pourrais même pas vous expliquer ce qu'on peut ressentir. C'est le jour où ça vous arrive, vous le comprenez en fait. Vous pouvez penser que c'est bête. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous qui me regardez. Le jour où vous ressentez quelque chose de fort et intense comme ça, il y a de tout. C'est un mélange d'amour, c'est un mélange de tentation, c'est un mélange de tout. Vous avez même plus le contrôle de cette situation-là. Vous savez que voilà. Et que vous, en fait, et ça vous est jamais arrivé de ressentir ça et de pouvoir tant donner pour une personne. On est plein sur cette terre, mais pour une seule personne, ce jour-là, tout simplement, vous savez que c'est le bon et vous savez que ça a été lui et que, enfin voilà quoi, que ça a été votre premier amour. Et voilà, bon, moi, ça a été lui. Quel est ton genre de mec? Alors, mon genre de mec ou de garçon plutôt, je n'en ai pas en particulier. Par contre, j'ai des préférences. J'aime bien les garçons qui sont barbus, j'aime bien ça, style un peu hipster, même un peu moins. Mais j'aime bien ce genre-là. J'aime bien aussi ceux qui sont tatoués. J'adore ceux qui sont tatoués. Il peut ne pas être tatoué, hein, et avoir la barbe et me convenir. Mais j'aime bien ceux qui sont tatoués, c'est un petit plus. C'est un petit bonus. C'est ça marche ou ça marche pas. Voilà, ça passe ou ça casse. Il peut être comme ça et ça peut être le mec méga superficiel et que je déteste ça au plus haut point et ça va pas du tout coller entre lui et moi. Non, c'est pas, voilà. Donc franchement, il y a ça, mais il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Donc franchement, je n'en ai pas trop en particulier. Je serais même pas vous dire quoi en fait. Que s'est-il passé réellement lors de ta rupture avec Alexis? Alors, ce qui s'est passé réellement lors de ma rupture avec Alexis, j'ai pas trop envie d'en parler, c'est pas pour vous cacher des choses parce que le but de cette vidéo là est de répondre à vos questions. Je pense qu'à l'heure actuelle, après avoir pris du recul, cela regarde que lui et moi et bon, il a pas fait les choses qu'il fallait comme il faut. Je pense que vous y répondre comme ça, je vais pas plus approfondir parce que même d'en parler ça me rappelle trop de choses et je n'ai pas envie de me remémorer ces choses là forcément. As-tu des nouvelles d'Alexis? Oui, lui et moi on se parle et oui j'ai des nouvelles et on a pu mettre les choses au clair entre lui et moi. La dernière question est: es-tu en couple ou pas? Cette question là vous me l'avez tous posé, que ce soit lors de mes commentaires et lors de toutes les questions en fait, il n'y a pas une seule personne qui ne m'a pas posé la question de si j'étais en couple ou pas. Je n'ai jamais répondu à cette question là, j'ai plutôt fui cette question là parce que je voulais attendre avant de confirmer la chose, je voulais attendre avant de vous l'annoncer. À l'heure actuelle, il y a quelques personnes qui sont au courant, il y a ma famille, quelques personnes de ma famille et il y a quelques personnes de mon entourage. Je ne l'ai pas divulgué devant la terre entière, je ne l'ai toujours pas dit sur YouTube, je ne l'ai pas dit dans mes réseaux sociaux. Oups, j'ai un cheveu là. Et je ne l'ai toujours pas affiché donc sur Instagram, Snapchat. Voilà. Maintenant, je pense que c'est le bon moment de vous en faire part. Oui, à l'heure actuelle, je suis en couple. Voilà ce que je vous disais en début de vidéo. Certaines réponses à vos questions risquent de vous choquer ou de vous étonner. Vous risquez de pouvoir le comprendre ou de ne pas pouvoir le comprendre. Oups, j'ai vibré. Donc voilà, je suis en couple et cette personne-là n'est autre que mon ex-petit copain. Oui, voilà, il s'agit bien d'Alexis. Lui et moi, on s'est remis ensemble. On s'est dit les choses clairement et en fait, on a remarqué que lui, comme moi, on n'arrivait pas à aller de l'avant. Pas ne pas aller de l'avant sur le point de rester bloqué sur la rancœur qu'il y avait pu avoir lors de notre séparation. Moi, le fait de ne pas avoir eu d'explication avec lui, je me disais, il est déjà passé à autre chose, il est sans doute déjà en couple, il m'a oublié, enfin peut-être pas oublié ce qu'on a vécu, mais il m'a oublié, il est passé à autre chose quoi. Et lui, il s'est pareil de mon côté, il pensait que j'étais avec quelqu'un, il pensait que j'avais déjà refait du coup ma vie, il pensait que je l'avais oublié, il pensait que moi et lui c'était impossible, que ça pourrait plus jamais se refaire par rapport à ce qu'il m'avait fait. Enfin, on est restés étonnés tous les deux quoi. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui avait disparu, niveau complicité, niveau tout en fait. Et lui sans moi et moi sans lui, ça pouvait pas trop le faire. J'ai essayé d'aller de l'avant, enfin d'aller voir ailleurs, d'essayer quelque chose. Lui aussi hein, il a essayé, il me le cache pas, il a essayé.
mais il n'est pas arrivé, il voulait pas. Et au final on était omniprésents l'un l'autre dans nos têtes. Moi il était omniprésent dans ma tête, je pensais constamment à lui. J'essayais, comme je vous dis, d'aller ailleurs, mais je pensais à lui, j'arrivais pas, ça me bloquait. Et lui ça a été pareil de son côté d'après ce qu'il m'a dit, et du coup on pouvait pas nier la chose. À un moment donné je pense que quand deux personnes ne sont pas faites pour être ensemble, elles se recroisent plus, ou on a franchi tellement d'obstacles ensemble. On s'est séparés une première fois, on s'est remis ensemble parce que voilà, c'était trop compliqué, et malgré du fait que lui soit sur Nîmes et moi sur Béziers, donc il y avait quand même la distance aussi, mais on y est arrivé. Après on s'est reséparés pendant 2 mois. Et voilà qu'on n'y arrive toujours pas, et voilà, pour moi je pense que c'est la bonne personne. C'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être un bien pour un mal, ou je ne sais pas comment le définir. Mais voilà, à l'heure actuelle oui, on s'est remis ensemble, voilà. Lui l'a annoncé à plusieurs gens dans son entourage, sur sa famille ou ses amis. Moi j'ai un peu plus attendu. Maintenant les membres de ma famille sont au courant, ceux qui m'entourent le plus le sont aussi. Et vous même, je pense que c'est l'heure de vous le dire, je ne vais pas vous le cacher éternellement. Et vous avez le droit de le savoir, et j'assume totalement mon couple avec, comme j'assumerai dans les jours qui suivent, et ainsi de suite. Voilà, donc oui, à l'heure actuelle je suis en couple et je me suis remise avec Alex. J'ai répondu à toutes vos questions, j'espère y avoir bien répondu. Si toutefois vous en avez d'autres, demandez-les moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.